c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute petite vidéo où je voulais vous faire la démonstration de comment je rasais mes tricots, parce que c'est quelque chose qui m'avait été demandé il y a un petit moment et j'attendais d'avoir un projet où je puisse bien vous montrer le avant-après pour pouvoir le faire. Donc quelques minutes de blabla pour simplement vous parler de ce que moi j'utilise pour raser mes bouloches. Il s'agit du Gleaner. Donc le Gleaner, c'est un petit appareil qui vient dans une sacoche comme ceci. Juste, je ne suis absolument pas sponsorisée, ni il n'y a pas de partenariat, ni rien. C'est simplement quelque chose que j'ai testé, que j'ai acheté il y a peut-être 2 ans, que j'ai testé et que j'ai approuvé. Donc c'est pour ça que je décide de vous en parler. Donc ça se présente comment? C'est comme ça, c'est une petite brosse où vous avez d'un côté un système en fait où vous pouvez enlever les embouts et les changer. Il y en a de différents grains, je ne sais pas si vous voyez, c'est là ça accroche, hop, que vous venez fixer sur la partie alors qui ne bouge pas. La partie amovible se fixe sur le support en fait, et là il y a une petite brosse pour enlever les bouloches après, enfin pour finir un petit peu moi c'est le côté finition. Je vais vous montrer. Ça arrive avec donc la sacoche de transport, donc les 2 autres grippes en fait qui sont comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et vous avez également un petit mode d'emploi, hop, où on vous explique comment faire. Et surtout on vous dit, il est encore plié ou pas? Oui, il est encore plié. Et surtout on vous dit les différents niveaux, les grippes à quels différents niveaux ils correspondent. Alors je vous montre la partie en chinois, vous allez peut-être pas y comprendre grand chose, hein. Enfin moi personnellement je comprends pas le chinois, mais vous avez une partie en anglais et en dessous en français. Voilà, et du coup on vous dit de choisir la bonne lame pour la bonne laine, etc. La lame 1 elle est faite pour les grosses bouloches, la lame 2 elle est faite pour les moyennes à grosses bouloches, et la lame 3 pour les petites peluches sur tissu délicat, idéal pour les mélanges soyeux. Donc moi j'ai déjà monté la bonne lame qu'il va me falloir pour raser mon gilet sur mon Gleaner. Et ce que je fais, c'est que j'installe la caméra un petit peu au-dessus de mon projet et je vous montre comment je procède. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais du coup je peux vous le montrer comme ceci. Pour différencier les lames en fait par rapport au petit mode d'emploi que vous avez. Voilà, vous avez à l'intérieur des lames en fait des petits numéros. Ici vous voyez que c'est la lame numéro 2 que j'utilise du coup pour raser mon gilet. Et ça vous permet de choisir en fonction du type de projet que vous voulez raser. Alors, j'ai pas de conseils particuliers à vous donner sur l'entretien de vos tricots, si ce n'est de faire au feeling. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a vraiment trop de bouloches, bah vous rasez. J'ai pas pour habitude de dire qu'il faut raser son tricot, je sais pas, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Faites-le vraiment quand vous sentez qu'il en a besoin. Moi, des fois, je fais exprès de les faire boulocher pas mal, d'attendre vraiment jusqu'à temps que je puisse plus le porter en public, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Comme ça, je me dis que voilà, c'est fait une bonne fois pour toutes. Et dernière petite chose à savoir, qui est plutôt importante, c'est que certaines qualités de laine vont boulocher plus que d'autres. Donc je pense notamment au yak, au cachemire. Ce sont des fibres animales qui ont tendance en fait à beaucoup boulocher d'un coup. Donc vraiment vous allez le porter, ça va vous faire plein de bouloches.
et normalement au bout d'un moment ça devrait arrêter de boulocher. Alors je vous dis ça, j'ai expérimenté ça sur plusieurs pulls en yak. Par contre, j'ai déjà entendu que des personnes qui avaient tricoté des projets à base de cachemire ne s'en sortaient pas forcément, qu'il y avait vraiment beaucoup de bouloches et que ça revenait régulièrement. Donc voilà, je suis pas une experte sur l'entretien des tricots ni rien, ni sur les bouloches d'ailleurs, mais par contre je peux vous montrer comment prendre soin de votre tricot si vous avez un gleaner, ou en tout cas si vous cherchez un outil, un accessoire qui permettrait de prendre soin de vos ouvrages. Donc voilà comment je procède. Donc j'étale mon projet sur une surface plane. En l'occurrence, il s'agit de ma table de salle à manger. Et après, il suffit de prendre son gleaner et de venir passer plusieurs fois Voilà, vous voyez que déjà en un passage, voici ce que j'ai retiré. Hop. Et le but est de faire ça sur l'intégralité de votre projet. En insistant bien sur les parties où vous savez que ça bouloche. Hop. En l'occurrence, vous voyez à l'écran ici que le long de ma ligne de diminution, j'ai quand même pas mal de bouloches. C'est normal, c'est ce qui est sous le bras et qui du coup fait pas mal de frottement. Donc je vais étendre ma manche et je vais faire la même chose. Je m'occupe de mon gilet et je vous montre le résultat juste après. Et voilà, donc après environ 7 minutes de travail, voici ce que j'ai retiré de mon gilet. Ça fait quand même beaucoup. Mais c'était la première fois que je le rasais depuis que je l'ai tricoté. Je reviens face caméra, c'est un petit peu plus simple pour vous parler. Donc voici ce que j'ai retiré de mon gilet. Et du coup, vous pouvez voir que le gilet, hop, je vais le repasser, n'a plus toutes ces bouloches. Il est comme si je venais de finir de le tricoter, comme neuf. Hop, je vais essayer de vous faire le même comparatif qu'au début. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment magique parce que je vous dis, après on retrouve son gilet comme s'il sortait du tricot.
C'est juste top. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver à mon avis sur différentes boutiques internet. Moi je l'avais acheté sur la boutique de Lily Comme Tout. Voilà, je crois que vous avez deux coloris au niveau du manche. Et je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez différentes questions du coup à me les mettre en commentaire de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.